Bonjour à toutes et à tous, ici Pensée à l'Ouest et pas de l'Ouest. Les plus concentrés auront remarqué la faute dans la dernière vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma vision de la nature humaine. Et donc, pour moi, qu'est-ce que l'homme? Eh bien, pour moi, l'homme ne cessera jamais de me décevoir. L'homme est fondamentalement mauvais et c'est une raison de plus pour tendre la main à l'autre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le cheminement de ma pensée, du pourquoi, du comment je suis en arrivé là, en 3 parties. La première partie étant l'homme ne cessera jamais de me décevoir. La deuxième partie étant que l'homme est fondamentalement mauvais. Et la troisième raison, non, pardon, la troisième partie, raison de plus pour tendre la main à l'autre. Commençons sans plus tarder. L'homme ne cessera jamais de me décevoir. Au cours de ma petite vie, j'ai rencontré des gens et j'ai sympathisé avec des gens naturellement. J'ai eu des gens que je considère comme étant des amis, comme étant mes amis, et qui, je l'espère, m'ont considéré comme tel. Une belle amitié est née, du moins une belle entente. Et dès lors, on échangeait beaucoup sur des jeux et confrontait nos idées, notre manière de penser. On avait beaucoup de désaccords, mais quelquefois, c'était extrêmement rare, mais on arrivait à être d'accord sur pas mal de points. Mais alors, au cours de la vie, des mouvements, au cours de la vie, il y a eu des mouvements, des fluctuations. Les gens changent avec le temps, du moins en apparence. En réalité, de ce que j'ai compris au cours de mon existence, c'est pas que les gens changent avec le temps, c'est qu'ils révèlent leur vraie nature avec le temps. Et donc, des personnes proches en qui j'avais confiance, en qui j'avais placé ma confiance, en qui j'avais placé mes attentes, n'ont soit pas respecté leur engagement, soit m'ont tout simplement déçu. Et lorsqu'ils me décevaient, cela m'affectait beaucoup et je me remettais sans cesse en question. Je me disais que c'était des personnes mauvaises et pourtant on était si proches. On a joué sur les mêmes terres, on a été couverts par la même boue, alors pourquoi tu me déçois, pourquoi tu me trahis, toi, mon ami? Simplement, à l'époque, je ne comprenais pas les êtres humains, je me disais que les amis, c'est pour la vie, j'étais d'une naïveté affligeante pour eux. Euh, En tout cas, de mon point de vue, euh, eh ben, les amis, leur amitié n'était présente que pour servir leur intérêt et non pas pour servir l'intérêt commun. Pour eux, l'amitié s'arrêtait là où leur intérêt n'était plus servi. Et moi, je pensais le contraire. Je pensais que l'amitié, c'était ton problème, c'est mon problème. Tu es dans la galère, je te suis. Euh, Même, j'ai appris à faire passer des personnes avant moi et actuellement, je ne fais plus ça. Je ne fais passer plus personne avant moi, excepté ma famille. Parce que si un jour je me retrouve au plus bas, il n'y aura que ma famille pour me relever. Mes amis préféreront sans doute des amis sans problème et se délaisseront de moi. En fait, le problème, c'était pas moi. Le problème, c'était pas les autres non plus. Le problème, c'était les deux. C'était moi le premier fautif. Parce que c'est moi qui donnais ma confiance bêtement à n'importe quel ami à l'époque. Et eux en profitaient pour abuser de ma confiance et me tromper à de nombreuses reprises. Et eux étaient le problème pour avoir abusé de ma confiance. Dans cette vidéo, je ne vais insulter personne, hein. Je suis là pour donner ma vision de la nature humaine. Et donc, je les remercie car grâce à eux, j'appréhende mieux les amitiés, du moins les relations amicales. Et maintenant, je n'attends plus rien des gens. Et je n'accorde plus ma confiance tout court, tout simplement pour ne pas être déçu. Et comme je n'attends rien des gens, je ne suis pas déçu tout simplement. Je sais que la seule personne en qui je peux totalement compter, c'est moi. Et donc, dans cette introduction, ma foi, très joyeuse, hein, on va rentrer dans la deuxième partie qui est l'homme est fondamentalement mauvais. Et pourquoi je dis que l'homme est fondamentalement mauvais? Parce que nous sommes humains. Vous me direz, l'eau s'amouille. Ou alors, l'air est sec. Vous me direz que cet argument n'a pas de sens parce que l'homme est humain. Et justement, laissez-moi
vous décortiquez mes propos quand je dis que, eh ben, l'homme est humain. En réalité, l'homme est humain parce que nous sommes humains. Et en tant que notre qualité d'être humain, nous avons la particularité de ne pas être déçus. Et si nous ne sommes pas parfaits, quelque part, nous sommes faibles. Pas que faibles physiquement, mais aussi mentalement. Faibles parce que nous avons des tentations et nous sommes faibles. Et comme nous sommes faibles par nature, nos tentations nous poussent souvent au vice. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes des profonds égoïstes et que nous aimons plus que le monde. Et que nous sommes la personne que nous aimons la plus au monde. Il n'y a qu'à voir le nombre de gens qui pensent qu'à eux quand la situation est critique et qu'ils se trouvent dans leur dernier retranchement. Bizarrement, ils deviennent très égoïstes. Et vous me direz que ils sont méchants ou quoi, mais moi je vous répondrai que c'est normal. Pour les plus sceptiques d'entre vous, laissez-moi vous mettre dans une situation critique. S'il y avait un avion qui allait se cracher d'une minute à l'autre, vous êtes à côté d'une porte avec un parachute accroché à votre dos. Il y a d'autres passagers à bord, bien sûr. Si vous ne sautez pas dans l'immédiat, vous allez mourir. Et si vous allez les aider, vous mourrez avec eux. Alors, est-ce que vous sautez ou pas? Si vous n'avez pas d'énormes dettes et que vous n'êtes pas en burn-out et que votre divorce ne vous fait pas perdre tout votre bien, vous n'allez pas sauter. Et vous ne resterez pas dans cet avion. Et donc, vous vous dites sûrement que ma personne, que penser à l'Ouest est pessimiste, qu'elle a une vision de la vie qui est très très sombre, hein. Eh bien, je vous dirais que vous avez raison. Non seulement, permettez-moi d'apporter un éclaircissement, je ne suis pas pessimiste, mais je suis réaliste. Avec tout ça, on va aborder la troisième partie, qui est ma partie préférée de ma vision de l'homme, de la nature humaine. C'est une raison de plus pour tendre la main à l'autre. Écoutez bien. C'est une raison de plus pour tendre la main aux autres parce que, tout simplement, une fois dans votre vie, une fois dans votre vie, vous n'êtes jamais dit que j'aimerais que quelqu'un me vienne en aide. J'aimerais que quelqu'un me propose son aide comme ça, sans rien attendre en retour. Juste une main tendue vers moi par pure gentillesse. Je ne sais pas pourquoi, mais au fond de moi, si quelqu'un m'était venu en aide à un moment clé, je n'aurais pas perdu foi en l'humanité. Je n'aurais pas considéré que l'homme était quelque chose de très détestable à l'heure actuelle. Je serais beaucoup plus ouvert et, à l'heure actuelle, je serais beaucoup plus ouvert aux gens. Et j'espère qu'en aidant quelqu'un au hasard un jour, grâce à l'aide que je lui aurai apportée, cette personne ne perdra pas foi en l'humanité. J'espère que même s'il a perdu foi en l'humanité, grâce à mon aide, cette personne reprenne foi en l'humanité. Pourquoi je ferai tout ça et pourquoi je ferai ça? Avant de vous répondre à la question, laissez-moi vous rappeler que je vous ai dit que j'avais perdu foi en l'humanité, mais je ne vous ai pas précisé, du moins je ne vous ai pas dit derrière que j'ai repris foi en l'humanité petit à petit. Parce que un jour, une personne m'a aidé quand j'étais au plus bas et m'a fait savoir à quel point la vie était incroyable, la vie est magnifique et remplie d'opportunités pour ceux qui souhaitent réussir. Et cette personne-là, du moins cette action m'a fait comprendre que la vie mérite d'être vécue. Comment cette personne s'y est pris, me diriez-vous? Cette personne a pris une mangue, me l'a donnée, et j'ai mangé cette mangue. Et en mangeant cette mangue, c'était comme la métaphore de l'expression croquer la vie à pleines dents. C'est grâce à ça que j'ai repris goût à la vie quand mon moral était au plus bas et que j'ai perdu foi en l'humanité. C'est une mangue qui m'a sauvé. Et laissez-moi vous dire que vous ne savez pas à quel point une simple action de votre part, que vous jugez puérile, sans intérêt, peut avoir des répercussions insoupçonnées dans la vie de quelqu'un. Vous savez, cette personne qui a mangé la mangue qui me l'a donnée, eh bien c'était moi.
Mais ce n'était pas moi qui a planté la graine du manguier. Si cette personne n'avait pas planté la graine ou les germes de ce manguier, je vous assure que je ne serais pas à cette place en train de faire cette vidéo. Tout simplement parce qu'à l'époque, j'étais dépressif et que je me laissais dépérir. Non seulement je laissais dépérir mon esprit, mais aussi je laissais dépérir mon corps à un point que vous n'imaginez même pas. Et actuellement, je peine à restaurer ce corps. Mais passons. Actuellement, je ne suis pas assez courageux pour avouer que dans ma jeunesse, j'étais tombé en dépression et que actuellement, je ne suis pas assez courageux pour aller dire à la personne qui a planté ce manguier, merci. Merci parce que cette personne m'a littéralement sauvé ma vie. Et ben voilà, c'est sur ces remerciements qui ont été réalisés de manière officieuse, on va pas se mentir, parce que je ne suis pas assez courageux. Et ben, n'hésitez pas à dire si penser à l'ouest était à l'ouest ou alors il a eu beau. Je terminerai avec cette question qui est très profonde. Attention, beaucoup ne trouveront pas la réponse du premier coup ou alors ne trouveront pas la réponse tout court. Même moi, j'ai du mal à répondre et je vous donnerai ma réponse à la fin. Et donc, la question est la suivante. Qu'y a-t-il de plus bon que de faire le bien autour de soi? Eh bien, à cette question, ma réponse est la suivante. Qu'y a-t-il de plus bon que de faire le bien pour soi? Eh bien, voilà qui conclut la vidéo. Et sur ce, hasta luego, comme on dit en espagnol. Voilà.